Salut ici Maps, bienvenue à mon update lecture du mois d'octobre! Que le temps passe vite! Oh, que le temps passe vite! Donc, le mois d'octobre, c'est un mois un peu spécial pour moi parce que c'est ce mois-là que je vieillis d'1 an. Donc, c'est ça. Et sinon, je suis pas vraiment une fan d'Halloween. Vous avez sûrement déjà compris ça si ça fait un petit bout que vous êtes sur ma chaîne. Donc, ça me fait ni chaud ni froid. Je participe pas à des challenges, genre challenge pumpkin lecture, des trucs de même. Fait que je continue à faire ma petite vie, puis d'attendre. Quoique de ce temps-ci, il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui se passent, donc qui fait en sorte que j'ai beaucoup plus de lecture à faire que prévu. Donc, c'est pas mal ça. Je vais tout vous expliquer ça en temps et lieu. Mais préalablement, j'ai finalement pigé ma catégorie pour le mois d'octobre. C'était très stressant parce qu'il me reste pièces de théâtre, historique et québécois. Donc, je m'étais dit que si je pigeais québécois, j'allais faire un mois complet québécois. Si je pigeais historique, j'allais lire quelques livres historiques parce qu'un mois complet, je suis pas sûre que je suis capable de faire ça. Puis pièces de théâtre, j'allais m'essayer à en lire une. On verra. Donc, finalement, j'ai pigé québécois! Entre autres, la raison pourquoi ça me fait vraiment plaisir que ça soit en ce moment, c'est parce que je suis dans un club de lecture qui vont décider du livre qui va gagner les rendez-vous du premier roman. Donc, 10 romans québécois qui ont été sélectionnés préalablement. Et il faut tous les lire et déterminer lequel nous préférons. Donc, on doit les lire assez rapidement parce que le 15 octobre, ils vont sortir la sélection des 10 romans français qui sont en nomination, puis il va falloir faire le même procédé pour les romans français. Donc, si vous faites le calcul, j'ai une rencontre aux 3 semaines, j'ai comme une couple de livres à lire assez rapidement, et ce sont des livres québécois, donc je me disais, ben, si c'est une catégorie québécoise, ça passe pas pire, ça passe bien. À la fin du mois, vous l'avez peut-être vu passer, j'étais en train de lire Une affection rare de Catherine Lemieux, qui est un livre nominé dans les rendez-vous du premier roman. Donc, c'est son premier roman à Catherine Lemieux. Il y a aussi Ce qu'on respire sur Tatooine de Jean-Christophe Réel, qui n'est pas ses premiers écrits, mais qui est son premier roman, qui est en nomination. Il y a aussi Faune de Christiane Vadnet. Tout savoir sur Juliette de Éric Vigneault, Saint-Jambe d'Alice Guéricola-Gagné, Feu d'Ariane Lessard, La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot, et il y en a d'autres dans mes mains. Il me manque Mère d'invention de Clara Dupuis-Morancy et Ouvrir son cœur d'Alexis Morin. Je crois que ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, Maison Fauve de Eleanor Goldberg. Donc, une fois que je vais avoir lu ces 10 livres-là, ben, en comité, en club de lecture, on va décider de notre préféré, puis tous les autres clubs de lecture vont faire la même chose pour faire en sorte qu'il y ait un livre qui soit le grand gagnant. L'année passée, j'avais lu les 2 gagnants qui étaient Non fictifs d'Olivier Sylvestre et Une chance que Goodreads existe. C'est rare que j'ai des blanks de même, il me semble que c'était La vraie vie, on va pas toute la bête, mais il y a une bête sur la couverture, d'Adeline Dieudonné. Donc, au départ, je pensais faire une vidéo comme avec tous les livres, toutes leurs critiques, puis décider lequel que moi personnellement, je préfère. Mais je pense que ça va être un peu laborieux, puis j'ai découvert avec le temps que lorsque je fais des vidéos avec plusieurs livres, ben, j'ai de la misère à garder mon rendement de une vidéo 3 jours. Ça se peut vraiment que je le change aussi parce que depuis quelques temps, je trouve que c'est parfois un peu trop. Peut-être 2 vidéos par semaine au lieu de 1 ou 3 jours, ça ferait en sorte que j'aurais pas des semaines avec 3 vidéos, mais bon. Donc finalement, j'ai décidé de faire une vidéo pour chaque livre et de faire une vidéo wrap-up, de déterminer celui que j'ai préféré. Je n'ai pas vraiment décidé encore quand est-ce que je vais vous parler des livres, je ne sais même pas quand est-ce que je vais les lire, mais je sais par contre qu'au mois d'octobre, le premier livre dont je vais vous parler, c'est celui-ci, Une affection rare de Catherine Lemieux. Rien ne nous appartient sinon les lubies de nos 17 ans.
Nous les tenons en respect, profitons un maximum de nos derniers mois de sursis avant la chute dans la majorité. Ce serait fâcheux d'attraper trop tôt le sens des réalités. Désordre épidémique qui laisse des séquelles irréversibles, dont la plus répugnante est l'idolâtrie de l'enfance. Trou noir de la liaison absolue aux parents, à la maison, au porc qui sent le poisson pourri, il ne se trouve que des majeurs parfaitement pervers pour se délecter de leurs souvenirs de morveux. La réalité ne suffit pas, Sarah et moi fuirons son sens et les vestiges gluants de notre enfance. Bref, Québec. Donc, ça, c'est le premier livre que j'ai lu pour les rendez-vous du premier roman, mais aussi le premier livre dont je vais vous parler au mois d'octobre. Sans surprise, j'ai une pile de livres québécois dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus. Donc, j'ai essayé de prioriser ça, de prioriser aussi des livres que j'avais empruntés, que ça fait genre 6-7 mois que je renouvelle. Donc, lui fait partie de ma bibliothèque. Je l'ai acheté au Salon du livre de l'Outaouais 2019. Par contre, lorsque j'ai lu l'autre livre de Alain Lessard, à tous ceux qui ont su si bien me laisser mourir, j'ai vraiment été déçue. Donc, je réessaie, je réexpérimente en espérant vraiment d'avoir un effet différent. Il est même autographié puis tout, là. À Maps, quand les couleurs s'effacent, que reste-t-il? Un cœur qui bat, un cœur qui se bat. Donc, j'ai aimé, de Alain Lessard. Des histoires de grande passion sont écrites, tournées, jouées et vécues tous les jours, toutes les nuits. Certaines dureront, d'autres périront. Quelques-unes seront hors du commun et nourriront nos songes les plus fous. Les autres existeront pour ensuite tomber en l'oubli. La mienne fait partie de cette seconde catégorie, du moins aux yeux de tous. Laissez-moi la rendre unique. Je persiste à être bien humblement convaincue que c'est la plus belle histoire d'amour qui soit, parce que c'est la mienne, la sienne, la nôtre. Jusqu'où ira-t-elle? Ces pages vous l'apprendront, traçant le récit d'un homme qui n'aura été habité que par une seule femme. Un homme qui aura affronté la tempête, désarmé, son cœur indomptable n'obéissant qu'à l'espoir. Mais, vous savez, il y a de ces jours où l'on voudrait mourir, aujourd'hui pour moi, c'en est un. Si vous êtes tombé sur ma vidéo Un monde mort comme la lune de Michel Jean, vous savez que ce livre-là m'a complètement chaviré, complètement bouleversée. Et c'était dans mes objectifs de lire les autres romans de Michel Jean. Donc, il était dans ma bibliothèque, il est loué en fait depuis vraiment un long petit bout, puis j'étais comme, je cherchais le bon moment pour le lire, et le fait que c'est québécois, ça m'a vraiment dit, ben c'est le temps. Ce qui est drôle par contre, c'est que Michel Jean vient juste de sortir un nouveau livre, Cocoum, si je ne me trompe pas, et je devrais le recevoir sous peu en service de presse. Donc merci beaucoup à Michel Jean et à sa maison d'édition. Et donc là, je me suis dit, est-ce que j'attends le nouveau ou pas? Ben non, j'attends pas. Je vais tout lire, tout lire, tout lire. Donc celui-ci, c'est Le vent en parle encore de Michel Jean. À 14 ans, Virginie, Marie et Thomas sont arrachés à leur famille sur ordre du gouvernement canadien. Avec les autres jeunes du village, ils sont envoyés en avion dans un pensionnat perdu sur une île à près de 1000 km de chez eux pour y être éduqués. On leur coupe les cheveux, on les lave et on leur donne un uniforme. Il leur est interdit de parler leur langue, leur nom n'existe plus. Ils sont désormais un numéro. 77 ans plus tard, l'avocate Audrey Duval cherche à comprendre ce qui s'est passé à Fort-Georges, l'île maudite balayée par l'impitoyable vent du large, et ce qu'il est advenu des 3 jeunes disparus mystérieusement. Juste ça, là, je sais pas ce qu'il y a là, avec son écriture Michel Jean, mais c'est comme des sujets qui me touchent, des histoires qui me bouleversent. Juste à lire la 4e de couverture, là, je sais que je vais aimer ça. Je le sais. Qui dit québécois dit luzerne rousse. Donc j'ai reçu en service de presse le 2e tome de la série Feu et ombre de Jeanne Deveau. Donc j'ai lu le 1er tome Incandescence il y a un certain temps. Et là, ben, j'ai reçu le 2e, donc je me suis dit, ça tombe franchement bien pour mon mois du québécois, je vais pouvoir avancer mes services de presse. Donc, d'échéance, dans le 1er tome, nous avons rencontré Alice et Liam, qui sont un peu
tomber en amour l'un avec l'autre. Par contre, ils sont dans deux clans complètement opposés. Donc, Aelys est dans un clan avec des pouvoirs qui aident les gens qui ont ces mêmes pouvoirs, puis Liam est dans le clan qui extermine ceux avec des pouvoirs. Ça, c'est comme briefly dit comme ça, là, mais j'ai une critique complète du premier tome si ça vous intéresse. Et donc, la finale, ça a terminé avec quelque chose d'impossible, incroyable. J'aurais jamais pu prévoir que ça finirait ainsi. Et donc, le deuxième tome va nous expliquer, nous révéler, nous faire continuer cette histoire d'Aelys et de Liam. Un gros merci aux éditions Luzerne Rousse. Je ne l'ai pas encore dans mes mains, mais je me suis dit, Québécois, ça pourrait être le temps de continuer mes contes interdits, parce que le but, c'est que je les lise tous, mais il faudrait qu'ils arrêtent d'en publier, parce que je lis pas assez vite. Donc, j'avais envie de lire Peter Pan de Simon Rousseau. Une vague de drogués se jetant du haut d'immeubles croyant pouvoir voler. La disparition d'une jeune femme, Wendy Gauthier, et de ses deux frères délinquants évadés de leur pénitencier pour mineurs. Une île perdue dans la forêt boréale, habitée par une communauté déjantée et leurs leaders sans âge. Une baronne du crime nymphomane et amoureuse des bijoux en forme de clochette. Un enquêteur médisant dépourvu de sa main droite, dévoré par un cannibale qui hante encore ses nuits. Je l'ai acheté au Salon du Livre de Montréal l'année dernière, donc en 2018. Sauvage Baby de Patrice Godin. Il est même dédicacé. Pour Marie-Pierre, bonne lecture, amitié. Donc, je me suis dit que ça pouvait être le temps de lire cet ouvrage-là de Patrice Godin. Hein. On essaie de lire les livres que j'ai dans cette bibliothèque. Derrière chaque crépuscule se cache une aube. Sam a connu les horreurs du monde et de la guerre comme opérateur au sein des forces spéciales. Alexia, une jeune femme trans, tente d'échapper à la violence qui est devenue sa vie. La liberté a un prix et cette liberté parfois se paie de chair et de sang. Celui-là faisait partie des nominés pour les rendez-vous du premier roman l'année dernière, Bon chien de Sarah Desrosiers, et vous connaissez probablement ma relation amoureuse avec la collection Hamac, avec la maison d'édition Hamac, donc je me suis dit pourquoi pas. À l'arrière, ça dit pied. Arche insuffisante, contraint grandement le travail sur pointe, problème rédhibitoire. Jambes, manque de puissance. Hanche, aucune rotation externe, aucun en dehors, problème rédhibitoire. Épaules extrêmement tendues, crispation permanente. J'ai aussi mon Reading Challenge personnel. Ça fait un bout que j'ai pas pigé là-dedans, donc j'avais choisi les 5 meilleures moyennes de ma bibliothèque selon Goodreads, puis les 5 pires moyennes, toujours selon Goodreads, de ma bibliothèque. Et celui-là faisait partie des 5 moins bonnes moyennes. Maxime Landry, Journal d'un disparu. Ce chanteur-là, moi, à toutes les fois qu'il chante, je capote, ça me touche directement au cœur, j'ai envie de brailler. Combien de fois j'ai écouté Cache-Cache dans ma vie? Oh là là! Mais bon, là, on ne va pas l'écouter, on va le lire. Donc, on devrait toujours vivre comme si c'était le dernier jour. Bertrand mène une vie tout à fait normale avec sa famille. C'est un homme travaillant et dévoué qui se surmène dans le but d'assurer un avenir de qualité à sa femme et à ses enfants qu'il n'aura pas le temps de voir devenir des adultes. Tous ses efforts le mènent malgré lui bien loin de ses rêves et de ses ambitions. Tranquillement, il sombre dans la noirceur, la nuit la plus longue de toute son existence. Journal d'un disparu est le journal post-mortem tenu par Bertrand durant l'année suivant son départ volontaire. Puis là, c'est là que j'étais pas certaine, parce que je voulais le lire dans le mois de la fiction ou de la non-fiction, puis je suis pas certaine si c'est comme un peu l'histoire de son père à Maxime Landry, parce qu'il me semble qu'il y avait une histoire similaire à ça, familiale, un drame familial de son père, donc en tout cas, là, c'est le bon moment parce que c'est certain que c'est québécois. Encore dans mon Reading Challenge personnel, celui-là par contre faisait partie, en fait je pense que c'est le tome 2 qui était dans les 5 meilleures lectures de ma bibliothèque, mais je ne pouvais pas commencer par le tome 2. Donc je vais lire le tome 1, oui je sais c'est une série. Kiam Tasgal, la société de Voktalzar. Un bruit suspect dans une pièce qui devrait être vide. Un homme s'y trouve mort.
Poussé par la curiosité, son jeune fils, Kiam Tasgal, ira ouvrir la porte à une spirale d'événements qui l'entraîneront dans un monde inconnu où il fera la connaissance d'étranges personnages. Éprouvé par le décès de son père, frustré par la vérité qu'on lui cache et qu'il doit glaner par 1001 subterfuges, Kiam se retrouvera bien malgré lui plongé au cœur d'une intrigue complexe. Avide d'en percer le mystère, il se lancera dans une quête périlleuse à la recherche d'indices qui, tout au long de ses aventures, le lieront de façon inexplicable à l'énigmatique société de Vok-Talzar. C'est en parcourant les impressionnantes contrées d'Eirazet, accompagné d'un apprenti druide au talent incertain et d'une demoiselle au tempérament aussi flamboyant que sa chevelure, qu'il découvrira la troublante vérité sur cette organisation secrète. La société de Vok-Talzar est une fabuleuse épopée fantastique mêlant intrigue, aventure, humour et beloute. Sure! Et finalement, je pense que pour le 31 octobre, je vais rentrer dans Malphas. Encore là, je sais, c'est une série. Mais là, rendu là, j'ai vraiment give up sur le fait que je commence plus de séries que j'en finis. Je suis chaud. Donc, Malphas, le cas des casiers carnassiers, Patrick Sénécal, believe me or not, mais c'est mon premier Sénécal. Oh, c'était aussi une suggestion de... Lorsque j'avais pigé Horreur, Mélie Parent m'avait suggéré ce livre-là. Donc, je l'avais déjà dans ma bibliothèque pour une raison obscure, mais c'est aussi une suggestion de Mélie Parent. Donc, je m'appelle Julien Sarkozy. Oui, je me prénomme bien Julien. Professeur de littérature, j'étais fin prêt il y a quelques jours pour ma première session au cégep de Malphas. Le directeur pédagogique Rupert Archlax m'avait annoncé que j'aurais 3 groupes dans le cours 102. Comme c'est celui qui se donne pendant la session d'hiver et que nous étions en août, j'avais tout de suite compris que mes élèves seraient ceux qui avaient coulé le cours à la dernière session. Pour un professeur qui a 14 années d'ancienneté, les 3 premières à Montréal, les autres à Drummondville, ce n'est pas la situation rêvée. Mais je ne me suis pas plaint après ce qui est arrivé l'an dernier. Enfin, disons que j'étais simplement heureux de pouvoir continuer à enseigner et que le cégep de Malphas, qui est si reculé que même Internet haute vitesse n'est pas encore rendu ici, représentait ma dernière chance. Et puis, comme je venais de vivre un divorce pénible, je croyais que l'éloignement et le calme allaient m'être bénéfiques, mais j'ai vite désenchanté en ce qui concerne le calme, car Malphas n'est vraiment pas un cégep comme les autres. Tellement que j'en suis à me demander combien il me restera d'étudiants en vie à la fin de la session. Donc, ça fait le tour de mes lectures prévues au mois d'octobre. C'est occupé tout ça. Il y a des choses qui se passent ici, believe me or not, c'est occupé. Et je vous encourage grandement, si ça vous intéresse, partagez-moi vos lectures que vous allez lire au mois d'octobre. Si vous voulez faire un mois québécois avec moi, entrez dans le party et partagez-moi les lectures que vous allez lire et tout ça. On va se faire un gros party québécois, ça va être malade! Donc sur ça, je pense que ça fait pas mal le tour de tout ce que je voulais vous dire. Ma vidéo de mes 500 abonnés va arriver éventuellement. Je sais pas en fait quand est-ce que je vais la sortir parce que, en fait, le 27 novembre, ça va être l'anniversaire de mes 3 années sur Booktube. Donc peut-être que je vais faire une pierre deux coups puis faire un gros party avec cette vidéo-là rendue là. Parce que, veux pas, j'ai des grandes espérances de faire des vidéos spéciales un peu tout le temps. Mais la réalité, c'est bien autre chose. Donc ça va être ça comme ça, puis on va essayer de diminuer un peu mes attentes et le nombre de projets que j'aimerais avoir. Donc sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours pour l'instant. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.